Alors, shalom à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je suis dans la joie d'être là et de te retrouver. Surtout que Dieu nous a fait grâce. Nous abordons notre 7e mois, qui est le mois de juillet. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 2e dimanche. Et donc, ce matin, nous allons encore nous prêter oreille à la parole du Seigneur, car le Seigneur a une parole pour nous ce matin. Et c'est ce que nous allons découvrir. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Nous allons lire le verset 8. Le chapitre 8, pardon. Je dis verset. Chapitre 8. Nous lirons les 4 premiers versets. Actes des Apôtres. Okay. Avant de commencer mon propos, j'aimerais avoir une pensée pour notre Père, notre Papa, le révérend apôtre Germain Deké, de là où il est. Et sans oublier notre docteur, notre référent, le docteur Brice Mayanda. Et je vous salue, vous qui êtes là. Si peut-être tu viens d'arriver, tu es un homme de Dieu, on ne t'a pas reçu en cette qualité, je te reçois. Sois le bienvenu. Amen. D'accord, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et le chapitre 8, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Le verset 1er, Saul avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les confins de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Aller de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de la persécution. La persécution. Ce sont des choses que nous parlons de moins en moins et beaucoup d'entre nous commencent à perdre les notions certaines notions qui font partie de notre vie. Mais ce matin, nous allons parler de la persécution. Mais je n'aborderai pas la persécution peut-être dans son ensemble parce que c'est un sujet assez vaste que je ne peux pas prétendre en quelques minutes ou en une heure, épurer le texte ou bien voilà, parler du fond en comble. Donc j'aimerais ce matin circoncire mon propos parce que quand on parle de la persécution, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Mais ce matin, j'aimerais parler de la persécution ou de ceux qui sont persécutés. Mais je ne parlerai pas de ceux qui sont persécutés à cause de leur piété. Parce que dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement avec Dieu seront persécutés. Alléluia. Je ne parle pas de ces catégories-là, des gens qui ont le désir de s'attacher à Dieu, les gens qui ont le désir de respecter et de manifester l'amour de Dieu par leur piété. Non. La deuxième catégorie, c'est ceux qui, à cause de la séparation d'avec leur vie ancienne et les relations qu'ils avaient, sont persécutés. Pierre nous le dit dans son premier livre, au chapitre 4, le verset 1 à 4. Il parle de ceux qui étaient au milieu d'eux, mais qui sont sortis. À cause de cela, ils ont été calomniés. Je ne parle pas aussi de cette catégorie. Amen. Je ne parle pas aussi de cette catégorie de gens qui sont persécutés à cause de l'œuvre de Dieu qu'ils font. C'est-à-dire, nous voyons dans Acte 13, les frères ont été persécutés à cause de l'évangile qu'ils prêchaient. Non, ici, ils sont en mouvement. Mais ce matin, j'aimerais parler de ceux qui n'ont pas voulu partir à cause du confort, de la sécurité ou du prestige. Et c'est l'exemple de l'église de Jérusalem qu'on vient de lire dans Acte 8. Dans Acte 8. Donc je crois que nous sommes compris que je ne parlerai pas de la persécution dans son ensemble global, mais j'aimerais parler de cette portion, de ceux qui n'ont pas voulu partir
à cause du confort, de la sécurité ou du prestige. Amen. Mais qu'est-ce que nous entendons par persécution? Le mot persécution de l'hébreu, c'est rodaf. Du grec, c'est diko, qui signifie littéralement courir après ou poursuivre avec l'intention de faire du mal. Poursuivre avec l'intention de faire du mal. Et donc la persécution, c'est une hostilité. C'est la souffrance infligée à quelqu'un à cause de sa foi. Alléluia. La souffrance infligée à quelqu'un à cause de sa foi. Et si vous regardez l'église de Jérusalem, qu'on vient de lire dans Actes 8, ici nous voyons que c'est l'église primitive. Et cette église, bien avant sa naissance, Christ avait donné les consignes, avait assigné à l'église une mission. Dans Matthieu 28, verset 19, la mission était d'aller faire de toutes les nations les disciples. Ça, c'était la pensée de Christ. C'était la mission qu'il donne à l'église, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Amen. J'aimerais que tu soulignes le mot disciple. Donc, Christ demande aux disciples d'aller. Donc, ici, il les met dans un mouvement où ils sont en déplacement. Ils quittent d'un point à un autre. Et vous allez voir que Christ les dit aussi de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre de recevoir le Saint-Esprit afin qu'ils puissent témoigner. Mais Christ va définir, en tout cas, je peux dire l'endroit. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la pensée de Christ. Il les a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est alors qu'ils vont aller. Parce qu'il fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour être des témoins efficaces ou pour témoigner efficacement. Et donc, Christ les demande d'attendre. Et ils ont attendu. Chose qu'ils ont fait. Ils ont attendu. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous voyons les disciples, Christ qui se manifestait avec eux, le Saint-Esprit qui les amenait à faire de grandes choses, et nous voyons que Dieu œuvrait avec eux. Et si vous lisez dans Acte 2, verset 47, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de choses que l'Esprit faisait avec eux. Mais l'Église commence à perdre de vue le but et la priorité. La priorité de Dieu, c'était qu'il commence à Jérusalem et finir aux extrémités. Mais jusqu'ici, ils sont à Jérusalem. Amen. Ils sont à Jérusalem. Et cette église aujourd'hui est l'image de nos églises. L'image de notre église aujourd'hui qui a perdu de vue le but, qui a perdu de vue la priorité. La priorité de Dieu, c'est la mission. Alléluia. Donc c'est pourquoi, si je dois reformuler mon thème, je dirais la persécution, un vent soufflé par Dieu pour relancer la mission. La persécution, un vent soufflé par Dieu pour relancer la mission. Amen. Je répète, la persécution, un vent soufflé par Dieu pour relancer la mission. Pour relancer la mission. La mission doit progresser. Mais sauf que ici nous constatons qu'ils sont restés sur place. Et dans la pensée de Dieu, Dieu nous appelle à progresser. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6, nous voyons le peuple qui est resté après sa sortie de l'Égypte est resté. Dieu les demande quoi? De partir. Alléluia. Deutéronome, oui. Vas-y. Ok. Excusez-moi. Deutéronome. Oui. Va au verset 8, je vais voir. C'est juste une portion. Non. C'est pas... J'ai perdu la référence alors. Deutéronome 1er. Il dit, jusqu'à quand demeurez-vous sous cette montagne? Donc, le Seigneur, son objectif n'était pas qu'il vienne demeurer sur la montagne, mais c'était qu'il progresse avec lui. Amen. Qu'il progresse avec lui. Et donc, Israël a stagné.
c'est arrêté. Et donc, comme Israël aussi, nous voyons l'église primitive va connaître ces moments-là. Va connaître ces moments. Mais quand on regarde cette église, qu'est-ce qui a pu pousser l'église à perdre de vue l'objectif? Et quand on voit aussi, peut-être qu'aujourd'hui, c'est les mêmes choses qui poussent aussi à notre église, à l'église du Christ aujourd'hui, à ne pas aller, à ne pas se lancer dans la mission. La première chose ici, nous voyons que dans Actes chapitre 6, le verset 1er et suivant, on dit que le nombre des disciples augmentait. Et on parle même des hellénistes. Et cette augmentation va les amener à réorganiser leur groupe. Parce qu'ils commençaient à avoir quoi? À avoir, l'église commence à grandir, à s'étendre. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et nous voyons ici que la Bible dit le nombre de disciples augmentait. C'était une bonne chose. Effectivement, ce n'est pas mal. C'est ce que nous souhaitons, que le nombre augmente. Et ici, le nombre augmentait chaque jour. Et cela les a même poussés à réorganiser. Parce que les disciples ne pouvaient pas tout faire. Ils vont choisir des personnes qu'ils vont nommer comme des diacres, qui vont les aider à remplir ces tâches. Alléluia. Donc nous voyons ici que le nombre augmentait. Il y avait, l'église croissait numériquement. La deuxième chose, c'est que, toujours dans Actes chapitre 6, verset 7, chapitre 6, verset 7, le verset 7 dit ceci: la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et la suite dit, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Une grande foule de sacrificateurs. Donc vous voyez que l'église progressait. Ici, nous voyons l'église n'a pas de problème de serviteurs. Il y a des gens qui peuvent servir et qui sont là, qui obéissaient à la foi, c'est-à-dire à ce qui les a été prescrit. C'est déjà une bonne chose. Mais là, ce n'est pas toujours ce que Dieu attend. Et la troisième chose, c'est dans le chapitre 5 de Actes, le verset 12 et 13, qu'on va voir rapidement, avant de continuer. Actes 5, 12 à 13. Merci beaucoup. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Regardez le verset 13, qui m'intéresse. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Alléluia. Bon, à première vue, nous dirons que c'est une bonne chose, parce que les gens, l'église s'étendait, les gens ne faisaient qu'augmenter de jour en jour, et Dieu les utilisait puissamment. Il y avait des miracles qui se faisaient, il y a des signes et des prodiges qui se font. Mais ici, on nous donne une information, on dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Alléluia. N'osait se joindre à eux. Et là déjà, c'est un grand problème qui est là. Un très grand problème. Donc le but de Dieu, c'est que, nous allons le voir tout à l'heure, c'est que tout homme parvient au salut. Alléluia. Tout homme parvient au salut. Mais nous voyons ici qu'il y a un groupe qui n'osait pas s'approcher d'eux. C'est qu'il y a un problème. À quel moment les disciples se sont renfermés sur eux-mêmes? À quel moment l'église s'est repliée sur elle-même? À quel moment l'église ne s'est pas ouverte de telle sorte qu'il y a des gens qui n'osaient pas s'approcher d'eux? C'est qu'il y a un problème. Amen. Et aujourd'hui encore, l'église est tombée dans ces choses. L'église est comme l'église primitive. Mais nous allons voir deux choses ici, à notre époque, déconnectent l'église de sa mission. La première chose, c'est le nominalisme. Le nominalisme. Quelqu'un s'est dit, mais qu'est-ce que le nominalisme? Le nominalisme. Ça dit que ici, le nominalisme, c'est le chrétien du nom qui se trouve partout autour de nous. Un nominaliste, c'est quelqu'un qui est chrétien de nom. Or, dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à faire des chrétiens, mais à faire des disciples. Mais sauf qu'ici, nous avons un chrétien du nom. Lui, il est chrétien seulement du nom. Il est là au milieu de nous. On peut le voir dans notre quartier.
nous partageons, nous fréquentons comment ça s'appelle, les mêmes écoles que lui, nous travaillons ensemble. C'est un chrétien, mais il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Il n'est pas encore devenu disciple d'eux, qui suit les enseignements du maître à la lettre, qui pratique ce que le maître dit. Lui, c'est pourquoi vous pouvez le voir, dans un mois, il peut juste venir à l'église une seule fois. C'est un chrétien du nom. C'est un chrétien du nom. Il vient à l'église une seule fois. Amen. Il peut disparaître quand bon lui semble. Il n'est attaché à rien. Alléluia. Mais regardez, nous avons vu la fois dernière dans Matthieu chapitre 9, les versets 37 à 38, Jésus nous parle d'une carence ici. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie quoi? Des ouvriers. Donc lui, il est chrétien de nom, il n'est pas ouvrier. Alléluia. Or, ce que Dieu cherche des disciples, Dieu cherche des ouvriers, mais lui, il n'est pas. Alléluia. Et donc, l'église est tombée aujourd'hui dans ça. C'est pourquoi la mission, on n'est plus des missionnaires. Nous n'avons plus des gens qui vont en mission, parce que tout simplement, nous avons des chrétiens nominalistes. Des chrétiens du nom, qui se disent chrétiens, mais ils sont des chrétiens du nom. Ils ne sont pas des chrétiens, des gens qui ont réellement rencontré le Seigneur, des gens qui sont des disciples. Et c'est là le problème de l'église, chers frères et sœurs. Et l'église actuelle court ces choses-là. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, il est ici, demain, il est ailleurs. Ça, nos églises, en réalité, ne subissent que, je peux dire, des migrations ecclésiastiques, où quelqu'un migre d'une église à une autre. Il était chantre dans l'église du Christ Sauveur. Demain, vous le voyez, il devient intercesseur dans l'église du ressuscité du 3e jour. Et c'est là-bas. Mais à quel moment il a quitté l'église du Christ Rédempteur? On ne sait pas. Christ Sauveur. Donc, nous avons ce genre de chrétiens qui, aujourd'hui, ils quittent d'un lieu à un autre. Amen. Et nos églises gonflent. On se dit que oui, l'église grandit. L'église ne grandit pas. Parce que nous ne gagnons pas des âmes. C'est des gens qui sont déjà dans la foi, qui sont des chrétiens de nom, que juste nous avons pris, nous les avons reconvertis. Mais sinon, on ne gagne pas les âmes. Amen. Et donc, c'est un problème. Et la deuxième chose, c'est le dénominalisme. Alléluia. Voilà. Je vais un peu mettre du temps ici avant de toucher mon propos. Permettez-moi de parler de ces deux choses. Le nominalisme, nous avons vu, le dénominalisme vient du mot dénomination, qui est une association. La dénomination est une association ou un réseau d'églises locales liées administrativement. OK? Liées administrativement. Ici, quand nous parlons du dénomination, c'est l'ensemble des églises locales qui sont liées. Ils sont liés soit par le nom, sont liés soit par la structure ou l'administration. Et donc ici, nous allons voir que cette église ici, où le dénominalisme découpe l'église, le corps du Christ, en fractions, selon les tendances doctrinales et les structures administratives. Vous allez voir que ce phénomène va découper l'église. Donc vous allez voir que les gens vont commencer à se regrouper à cause de quoi? De la doctrine. De la doctrine. Une personne ne va pas chez les autres à cause de la doctrine. Une personne ne fréquente pas les autres à cause de la doctrine. Mes chers frères et sœurs, ça c'est la pensée dénominationnelle. Alléluia. Ça c'est dénominationnel. Christ n'est pas venu pour une dénomination, mais Christ est venu pour l'église. Et l'église dans son ensemble, l'église est universelle. Alléluia. L'église est universelle. Tu parles en Chine. Du moment où tu trouves une église où les gens confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, confessent Jésus-Christ, reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, reconnaissent Jésus-Christ comme mort et ressuscité, chers frères et sœurs, tu communies là-bas? Alléluia. Tu communies là-bas. Tu n'as pas dit que non, moi au Congo, je priais à l'église des 3 étoiles. Oui, tu étais à l'église des 3 étoiles. Ça, c'est une bergerie, là où le Seigneur t'a placé, pour que tu puisses recevoir les substances qu'il te faut pour grandir. Mais retiens que tu es membre de l'église universelle. Tu es membre de l'église universelle. Et l'église, elle est universelle. Dieu n'est pas le Dieu des révoltes. Dieu n'est pas le Dieu de l'église des 3 étoiles. Dieu n'est pas le Dieu de quoi? L'église de l'étendue, je ne sais pas quoi, céleste. Dieu est le Dieu de l'église universelle. Alléluia.
L'église universelle. Il faudrait que nous comprenions ces choses. Et aujourd'hui, nous avons la mentalité dénominationnelle. Oh non, Mika, viens dans notre église. Ah, Mika, notre église là, c'est bon. Votre église, c'est où? Alléluia. Pardon, est-ce que toi-même tu as une église? L'église ne t'appartient pas. L'église, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Christ dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église, c'est son affaire, comme les Ivoiriens disent. C'est sa propriété. Ce n'est pas ton église. Ah, moi, mon église. Toi, tu n'es pas propriété de l'église, frère. Tu peux mourir tout à l'heure, mais l'église va continuer. Où est ta propriété dans ça? Alléluia. Tu n'es que une brebis responsabilisée. Je ne cesserai de le dire. Alléluia. Et donc, il y a ici cette tendance découpe l'église. Découpe l'église. Elle produit et amène le plus souvent des comportements de méfiance, d'exclusion, voire le rejet à l'égard des autres. Alléluia. Très souvent, vous allez voir que le dénominalisme va apporter ou amener, je peux le dire, des comportements de méfiance. Ça dit qu'on a confiance en personne. Quand on regarde les autres, on dit, mais là-bas, ils ont une vie, bon, ils sont pas bien convertis. Attends, qu'est-ce qui t'amène à douter de la conversion de quelqu'un? Du moment où toi, tu crois que ta conversion est vraie. N'est-ce pas, tu as reçu le Seigneur. C'est ce qui a fait de toi enfant de Dieu. Mais lui aussi, il a reçu le Seigneur. Mais peut-être le problème peut être au niveau de l'enseignement. Ça, c'est des trucs basiques sur lesquels nous ne devons pas nous attarder. Mais aujourd'hui, oh non, on ne peut pas être avec les gens. Donc, il y a la méfiance, il y a l'exclusion, il y a quoi? Il y a le rejet. On rejette les autres. Alléluia. Et c'est ce que l'Église est aujourd'hui. L'Église est comme ça aujourd'hui. Le mal ne se trouve pas dans le fait d'avoir des structures ou des administrations différentes, ni des tendances particulières, mais un esprit sectaire. Alléluia. Un esprit sectaire. Ça dit que les gens se sont renfermés entre eux. Et c'est ce qui est arrivé avec les disciples ici. Si les autres avaient peur de s'approcher d'eux, ils se sont renfermés entre eux. Je me sens à l'aise avec Pivé. Je me sens à l'aise avec un tel. Je suis bien avec l'autre. Donc on ne veut pas sortir de là. Et ça se voit. Hein? Ici, on le vit tous les jours. Alléluia. On le vit tous les jours. Tous les jours, on le vit. Regardez, à la fin, vous allez voir les gens qui ont cet esprit-là. À la fin du culte, ils ne vont pas saluer les nouvelles personnes. Ils vont être entre eux. Bon, je n'indexe personne, hein, mais toi-même, tu vas voir. Amen. Toi-même, tu vas voir. À la fin, tu vas me dire, ancien, tu avais raison. Et quand tu verras une personne, s'il te plaît, va saluer la personne qui est nouvellement arrivée. Amen. Donc, ils sont devenus sectaires. Alléluia, sectaires. Qui fait naître des concurrences malsaines. On ne collabore pas avec les autres. Alléluia. On ne collabore pas avec les autres. Nous sommes un corps. Et chaque partie du corps a besoin des autres parties. C'est les autres parties qui font que la partie que tu es trouve son sens. Alléluia. Tu es l'œil, tu vois tout. Mais sauf que tu as besoin des pieds qui vont te porter partout pour voir aussi. Alléluia. Tu es l'œil, tu vois, mais tu ne peux pas t'exprimer. La bouche parlera à ta place. Alléluia. Tu es l'œil, mais tu n'entends pas. Mais les oreilles entendront à ta place. Alléluia. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est de voir. Donc, il y a des autres membres qui rendront ce que tu es ou ce que tu as plus utile. Mais si tu te déconnectes des autres, tu seras fragile. Alléluia. Quel que soit, même si tu vois, eux, ils ne voient pas, ils vont se débrouiller sans toi. Alléluia. Parce que s'ils mettent ensemble les oreilles et les autres sens là, ils peuvent entendre et marcher. Hein. De toutes les façons, les aveugles sont là, vous les voyez marcher sans les yeux. Ils vivent sans les yeux. Amen. Peut-être tu es la langue. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais ils vivent. C'est pour dire quoi à quelqu'un? Ça paraît dur, mais c'est une vérité. C'est que si tu n'as pas compris que l'objectif de Dieu, ce n'est pas la dénomination, tu te trompes. Alléluia. Et tu risques de te vider. Ok.
au vu de toutes ces choses-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire venir la persécution sur l'Église. Alléluia. Dieu va faire venir la persécution. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet pour un but bien précis. Alléluia. Et ici, Dieu va permettre. L'Église est l'Église de Dieu. Et lui-même, il nous a dit que les portes de séjour des morts ne pourront rien contre l'Église. Mais cependant, Dieu peut parfois aussi permettre à ce que l'Église soit touchée pour que l'Église s'élève. Et très souvent, quand l'Église commence à tomber dans le sommeil, quand l'Église commence à oublier, c'est-à-dire que sa mission, quand l'Église commence à se détourner des voies de Dieu, Dieu permet des choses qu'il arrive pour ramener l'Église dans le droit chemin. Et c'est ce que Dieu va faire. Pour relancer l'Église dans la mission, Dieu va permettre que la persécution vienne. Alléluia. Et la Bible dit ceci, Saul avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ici, c'est au lendemain de la mort d'Étienne. Étienne, c'était un homme versé dans les Écritures, rempli du Saint-Esprit. Et si vous lisez le chapitre 7, Étienne va résumer l'Ancien Testament en un seul chapitre. Alléluia. Je ne sais pas s'il a un doctorat en littérature, mais très fort. Tu résumes l'Ancienne Alliance en un seul chapitre, expliquant à ses auditeurs, mais c'était exceptionnel. Et la Bible dit que Étienne va mourir. Un diacre, il va mourir. On va le lapider. Mais après sa mort, ici, on parle de Saul. Saul, on dit il a approuvé le meurtre d'Étienne. C'est-à-dire le meurtre d'Étienne a donné plus de courage encore à Paul, a donné plus de zèle à Paul. Et Saul va se lever ici. La Bible dit, ce jour-là, l'Église sera persécutée. L'Église sera persécutée. Et tous, excepté les anciens, se sont dispersés dans les contrées de la Judée et la Samarie. Alléluia. Tous. Donc il y a eu une grande persécution. Mais la Bible dit tous, ils se sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Souvenez-vous que c'était ce que le Seigneur les avait dit. D'être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils sont restés dans leur confort. Ils n'ont pas voulu sortir. Ils sont restés dans leur confort. Tout joyeux en train de mener les activités. Et c'est ce qui passe, c'est ce qui se passe très souvent avec nos églises. Très souvent, nous sommes dans nos conforts. Nous nous sentons bien entre nous. Nous nous aimons entre nous. Nous ne voulons pas avoir des affaires avec les autres. Oui, j'ai ma CP qui est un tel, j'ai mon ami qui est ceci. Oui, c'est une bonne chose. Mais la pensée de Dieu, c'est quoi? Quelle est la mission de Dieu? Alléluia. Et la mission de Dieu n'était pas qu'ils arrêtent à Jérusalem, mais c'est qu'ils aillent au-delà de Jérusalem. Alléluia. Mais Dieu va faire venir et ils seront dispersés. Alléluia. Ils seront dispersés. Donc, vous allez voir qu'ici, la persécution a pour but de les disperser. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, très souvent, quand nous perdons de vue le but de Dieu, Dieu fait venir des choses qui vont nous mettre dans un état où nous allons nous aligner à sa volonté. Alléluia. Et je prie que Dieu nous mette dans ces dispositions-là. Alléluia. Ouais. Qu'il nous mette dans ces dispositions-là. Ce sera dur, mais ça nous permettra d'être dans la volonté de Dieu. Parce que ça ne sert à rien d'être là, de faire des choses et de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et ils seront dispersés. Ils seront dispersés. Et ici, vous allez voir que la ville de la Samarie sera sauvée. Regardez le verset 5 et suivant. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de la Samarie, pardon, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Alléluia. Philippe étant descendu dans la ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait. À ce que disait, Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Mais regardez ceci, chers frères et sœurs. Philippe est un diacre. Certainement à Jérusalem, il ne prêchait pas.
Parce qu'à cette époque précise, le rôle du diacre servait ou se limitait à quoi? À servir à la table. C'est pourquoi on les a choisis. Peut-être qu'ils ne prêchaient pas dans l'assemblée, là où il y avait les pierres et autres. Mais on le voit ici, en Samarie, il prêche. Et les gens l'écoutaient. Alléluia. Peut-être tu es Philippe. Ici, quand tu veux prendre la parole, on dit, mais tu dis quoi? Quand tu veux prêcher, on dit non, tu es hors contexte. Quand tu veux prêcher, on dit non, là, tu n'as pas bien expliqué le texte. Ton exégèse n'a pas été musculé. Mais là-bas, il ne connaît pas ces choses-là. Et là-bas, Philippe va prêcher. Donc, peut-être que tu es Philippe. Ici, ta responsable ne te donnera pas de la chair. Chaque réunion, peut-être toi, on te fait juste diriger la modération. 5 minutes. Et tu donnes les annonces. Mais le potentiel est en toi. Mais va en Samarie. Les gens de la Samarie ont besoin de t'écouter. Les gens de la Samarie ont besoin de t'écouter. Et de là, on dit aussi que quoi? Que les gens l'écoutaient attentivement. Ici, tu vas parler, on va dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire encore? Parce que tous ceux qui sont là sont comme toi. Ils ont appris les mêmes choses. Peut-être même ils sont plus avancés que toi. Parce qu'ils ont eu à faire des formations. Toi, tu n'as pas fait ça. Donc, ils vont te dire, qu'est-ce qu'il va encore dire? Mais de là, on dit tous. Les gens étaient attentifs et l'écoutaient. À cause de quoi? À cause des signes, des miracles qu'il faisait. On dit les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Beaucoup de paralytiques. Donc il y avait des délivrances, il y avait des miracles qui s'opéraient par le biais de Philippe. Mais on a lu jusqu'ici, à Jérusalem, ces choses-là ne se faisaient pas par lui. À Jérusalem, on a parlé de qui? De Pierre et de Jean. Jusqu'ici, on parle de Pierre et de Jean. On n'a pas parlé de Philippe. Mais il fallait que la persécution arrive pour que Dieu les disperse. Pour qu'ils soient dispersés et que Philippe soit vu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur permet qu'ils arrivent. Ces choses-là, c'est pour te révéler. Aussi longtemps que tout sera normal, tu ne seras pas vu par le monde. Les gens ne sauront pas qui tu es. Les gens ne sauront pas qu'est-ce que tu as. Mais quand Dieu se manifeste et permet certaines choses, ces choses viennent pour te révéler. Alléluia. Moi, je me souviens, nous n'étions pas des prédicateurs. Ma femme est là. On était juste dans les cellules où on exhortait. Mais quand il y a eu séparation, les gens sont partis. C'est vrai que moi, je dirigeais déjà l'intercession le dimanche et autres. Je prêchais dans la cellule, mais je n'ai jamais prêché dans l'assemblée. On commence. Cette situation fait que quand le pasteur arrive, le pasteur nous distingue et commence à nous utiliser. Et les gens qui étaient partis, ils me voient et me disent, ah, on ne savait pas que tu étais prédicateur. J'ai dit, même moi-même, je ne le savais pas. Alléluia. Même moi-même, je ne le savais pas. Donc cette situation permet que Dieu te révèle. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu fera venir. Ces choses-là ne sont pas forcément avantageuses pour nous. Ces choses-là ne sont pas forcément aisées. Mais une chose est là, Dieu les fait dans le but de nous révéler. Alléluia. Et ici, Philippe. Et la Bible dit ceci, il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Pendant longtemps, si vous lisez, la ville de Samarie, c'est une ville idolâtre, où l'idolâtrie régnait. La magie régnait. Les gens là étaient sous l'influence de la magie pendant longtemps. Ils étaient tristes, peut-être qu'ils étaient liés aux effets de la magie. Et on nous parle même d'un homme qui était là, Simon le magicien, qui pendant longtemps les avait impressionnés, depuis le plus grand jusqu'au au plus petit. Et donc, Philippe arrive là-bas. Quand Philippe arrive, Dieu l'expose. Philippe prêche Jésus. Alléluia. Les gens se mettent à l'écouter. Et la Bible dit qu'il y a eu des délivrances qui sont opérées, des miracles qui se faisaient. La Bible dit la joie. Il y a eu une grande joie. Alléluia. Il y a des gens qui sont encore dans cette situation, c'est parce que tu ne t'es pas encore manifesté. Alléluia. Le jour où tu te manifesteras, ces gens sortiront de cette situation. Parce que tu es celui que Dieu a préparé. Tu es celui que Dieu a équipé. Tu es celui que Dieu a mandaté. C'est par toi que ces gens-là retrouveront la joie qu'ils ont perdue. Alléluia. Mais comme tu n'as pas eu conscience de ces choses-là, Dieu risque de te bousculer. Alléluia. Et j'aimerais t'annoncer cela, peut-être, pas pour te faire peur, mais Dieu risque de te bousculer. Et crois-moi, chers frères et sœurs, ça ne sera pas toujours aisé. Mais Dieu te bousculera parce que tu dois aller.
Ces personnes doivent sortir de cette situation. Ici, on dit, il y a eu une grande joie, chers frères et sœurs. Combien de gens aujourd'hui cherchent la solution? Combien, chers frères et sœurs? Combien? Et une autre chose qu'on voit ici, on dit, et les apôtres. Alléluia. Les apôtres descendus à Samarie. Les apôtres. Regardez, ça fait rire, hein? Permettez-moi de dire ceci. Ils sont apôtres. Ok? Ils sont apôtres. Mais jusqu'ici, ils ne sont pas encore entrés pleinement dans la dimension du titre qu'ils portent. Ça reste juste le titre. Parce que apôtre veut dire un envoyé. Envoyé vers qui? Dieu les a envoyés vers les autres peuples, vers les autres nations. Mais jusqu'ici, ils sont restés à Jérusalem, où ils exerçaient. Mais il a fallu que la persécution vienne, qu'ils soient dispersés, et que Philippe descend en Samarie, et qu'un travail se fasse, et que les apôtres viennent maintenant pour exercer leur fonction. Amen. Pour exercer leur fonction. Et très souvent, c'est ce qu'on se dit, hein. On se fait appeler prophète, docteur, apôtre, évangéliste, voilà, bishop. Et puis, on met encore des titres là-bas. On dit, par exemple, prophète majeur. D'accord. Nous, on n'a pas le problème avec ça. Mais prophète majeur, qu'est-ce que tu as fait? Prophète majeur, tu ne bouges pas, tu es tout le temps là. Alléluia. Ou encore prophète international. Alléluia. Mais celui qui dit prophète international n'a même pas quitté Liberté 6. Alléluia. En quoi tu es international? Ou encore, on va plus loin et dit non, je suis prophète intercontinental. Mais quand tu dis intercontinental, toi, même le Congo, tu n'as pas encore été. Alléluia. Gambie, qui est le pays le plus proche de toi ici, tu n'as pas encore été. Tu dis intercontinental. D'autres encore, je ne sais pas si c'est l'effet de l'exagération, il dit interplanétaire. Attends. Mais tu cherches quoi, chef frère et sœur? Les titres là, oh non, je suis docteur. Oui, attends, oui, c'est bien, tu es docteur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il faut exercer la fonction que tu as. Alléluia. Donc vous voyez, les gens sont dans les titres. Les apôtres avaient les titres, mais jusqu'ici, ils ne sont pas encore rentrés dans la dimension où ils doivent exercer cela. Alléluia. Ce qui compte avec Dieu, ce n'est pas le titre, mais c'est l'exercice de la fonction qu'il t'a donnée. Alléluia. Est-ce que tu exerces ce que Dieu t'a appelé? Tu te dis évangéliste international. D'accord, c'est une bonne chose. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais on commencera à t'appeler évangéliste international quand on t'a vu évangéliser les nations. Alléluia. Tu ne peux pas juste te limiter au Sénégal et me dire que tu es international. Et aussi, on appelle évangéliste international. Docteur planétaire. Alléluia. C'est une bonne chose. Prophète des nations. Alléluia. C'est une bonne chose. Prophète des nations. Nous, on n'a pas un problème. Mais tes prophéties n'ont pas encore touché même 2 nations. Alléluia. Quand on dit prophète des nations, c'est celui qui reçoit pour des nations et qui donne. Alléluia. Toi-même, prophétie, même pour Rebot, là, moi, je n'ai pas encore entendu. Alléluia. Mais là, dans ton groupe WhatsApp, là-bas, tu te fais appeler prophète des nations. Mais prophète des nations, attends, quelle est la portée de tes prophéties? Vous voyez, parfois, il y a ça. Et donc, les disciples vont descendre. Les apôtres vont descendre. Vont descendre à Samarie. Parce que la persécution les a amenés. Alléluia. La persécution les a amenés à la Samarie. J'aimerais dire ceci avant de conclure mon propos ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu peut, par la persécution, te toucher individuellement. Il peut aussi toucher son église, telle que nous sommes collectivement. Mais aussi, Dieu peut te toucher individuellement. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la mission. Tu es sorti de la voie. Tu t'es détourné du but de Dieu. Alléluia. Et Dieu, pour te ramener, Dieu peut utiliser la persécution pour toucher à ta vie. Alléluia. Toi qui ne tombais pas malade, tu commences à tomber malade. Alléluia. Vous savez, parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas à connaître la source. On se dit, bon, la source ne nous intéresse pas. Mais il y a des choses où connaître la source t'évitera de répéter les mêmes erreurs. Il y a des choses qui arrivent, pas parce que comme on le voit, on a commis le péché d'impudicité, d'adultère, non. C'est parce que tout simplement, il y a la désobéissance qui nous a amenés à ça. Amen. Dieu ouvre juste les portes. Et donc ici,
nous voyons qu'ils seront persécutés. Et je dis à quelqu'un, Dieu peut utiliser la persécution pour toucher à ta vie. Alléluia. Ce n'est pas lui, mais il y aura quelqu'un. Vous savez, Dieu, tout le monde est serviteur de Dieu. Amen. Tout le monde est serviteur de Dieu. Dieu prend un païen, Cyrus, il dit, Cyrus, mon serviteur. Et ici, Saul ne connaît pas encore le Seigneur, n'a pas encore fait sa rencontre. Dieu l'utilise comme un instrument. Alléluia. Dieu peut utiliser des gens autour de toi comme des instruments. Alléluia. Pour te ramener à revenir et à s'aligner à sa volonté. Parce que Dieu t'aime. Dieu ne va pas te laisser dans cette voie-là pour que tu te perdes. Mais Dieu utilisera, et Dieu peut utiliser des choses qui vont toucher à ta vie. Alléluia. La deuxième chose aussi, Dieu ne touche pas seulement à ta vie, mais Dieu peut toucher à ton témoignage. Tu es attaché à ton témoignage, tu aimes ton témoignage. Dieu fera qu'il y a quelqu'un qui a plus de temps que toi. Il va répandre des rumeurs sur toi à une vitesse vraiment incroyable. Partout où tu trouves, on dit, bon, il y a un tel qui est passé par là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à un tel? Tu n'as rien fait. C'est Dieu qui est en train de t'amener à la raison. Alléluia. Tu avais perdu la raison. Dieu utilise ici, quoi? Les rumeurs pour te ramener. Comme tu aimes ton témoignage. Quand on touche à ton témoignage, tu es fâché. Tu dis non, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu va le faire. Et la personne là aura les moyens. Vous avez vu comme Paul le fait? La Bible dit, il rentrait dans des maisons. Il ravageait. J'aime les mots que la Bible dit. Il ravageait les gens. Il arrêtait hommes et femmes et les jetait en prison. Dieu utilise toujours quelqu'un qui a les moyens. Et quelqu'un qui est déterminé dans sa mission. Tu sais, parfois, Dieu nous donne des missions. Hein, en Respo Gloria. On les bâcle. Mais les païens là, Dieu les suscite. Il met en eux juste un désir. Mais ils font ça bien. Alléluia. Mais pourtant, c'est un mal que Dieu permet qu'ils le fassent. Mais ils le font très bien. Alléluia. C'est pourquoi je dis, mon serviteur. Et ici, Dieu va utiliser quelqu'un. Saul va se lever contre l'église. Il va ravager l'église. Et donc, Dieu peut utiliser aussi des gens pour te persécuter. Mais les gens là vont s'en prendre à ton témoignage. Ils vont raconter des rumeurs sur toi. Ils vont dire des contre-vérités. Et tu vas voir, les choses là vont se répandre d'une de ces manières exceptionnelles. Alléluia. Mais ce que j'aime, Dieu peut utiliser ces choses-là parce qu'il a un but derrière. Alléluia. Il utilise ces personnes-là. Ils sont en train de faire ta promotion sans que tu le saches. Mais c'est vrai qu'ils le font dans le mauvais sens. Mais Dieu peut effacer cela. Et les gens, ils sauront qui tu es. Alléluia. Tout ça, c'est la volonté. Dieu aussi peut utiliser ton travail pour te persécuter. Dans ton travail, tu as ton patron, tes collègues. Ça dit que vous serez dans un climat où vous ne vous comprendrez pas. Vous n'allez pas vous comprendre, pardon. Ça dit que ici, tu vas vivre des combats, tu vas vivre des menaces. Et parfois même ton salaire peut être bloqué ou ne pas passer. Tu fais des mois sans rien toucher. Les choses qui marchaient ne marchent plus. Ton patron devient très hostile à ton endroit. C'est toi qui devais être promu. Mais tu ne seras plus promu à cause de quoi? Parce que Dieu a voulu faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu passe par lui. Il commence à te donner des tâches ingrates qui ne sont pas tes tâches. Les tâches que les autres faisaient, mais c'est toi maintenant qui le fais. Chers frères et sœurs, ne prenons pas ces choses-là à la légère. Parce que Dieu utilise la persécution parfois pour nous ramener dans la raison. À la raison, pardon. Parce que très souvent, nous nous éloignons. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu peut utiliser ton travail. C'est pourquoi le travail où tu t'appuies là, fais attention. Même ton patron, Dieu peut l'utiliser. Tu te lèves du jour au lendemain, il réduit ton salaire. Il te dit, si tu ne veux pas, tu pars. De toutes les façons, tu n'as pas un contrat à durée indéterminée. Donc, même le contrat à durée déterminée, tu es stagiaire. Alléluia. Voilà. Donc, étant stagiaire là, on t'a renouvelé le contrat de stage 2 fois. C'est la 3e fois. Et puis, pire encore, il dit, il va réduire ton salaire. Si tu ne veux pas, tu pars. Alléluia. Et qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne feras rien, chers frères et sœurs. Dieu aussi peut utiliser la famille. Peut utiliser la famille, chers frères et sœurs. Et vous allez voir dans la famille, il y aura des incompréhensions, il y aura des difficultés, des divisions. Vous ne vous entendrez plus. Vous allez commencer à vous chamailler.
Tout le monde se tourne contre toi. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde t'indexe du doigt. Tu dis, mais je ne comprends plus. Même un tel même me parle mal. Oui, c'est la persécution, chers frères et sœurs. Et vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, on n'enseigne plus ce sujet. C'est pourquoi quand moi, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Même à la maison, les gens me combattent. Ils vont te combattre, chers frères et sœurs. Ils vont te combattre. La Bible sait qu'ils veulent vivre pieusement. Mais sauf que toi, tu ne veux pas seulement vivre pieusement, mais toi, tu as désobéi à l'ordre de Dieu, qui est d'aller. Et Dieu utilise ces gens-là contre toi pour te ramener à la raison. Dès que tu t'allumes, tu vas voir que Dieu va changer ces choses-là. Les mêmes personnes qui t'avaient abandonné, ces mêmes personnes, la relation va revenir. Alléluia. Parce que nous n'avons pas compris. Et très souvent, on se dit, mais pourquoi? Et puis, encore même à l'église, Dieu peut utiliser son pasteur ou même tes responsables de te persécuter. Regardez, chers frères et sœurs, les disciples, qui sont ceux qui les ont persécutés? C'est les sacrificateurs. Lisez Actes, chapitre 4. On les a expressément défendus de parler au nom de Jésus. La Bible dit, après les avoir rouillés de quoi? De coups. Il les interdit expressément de parler au nom de Jésus. C'est là qu'ils se sont retirés dans Actes chapitre 4, les versets 28 et suivants pour chercher Dieu. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Alléluia. Mais qui sont ceux qui les ont persécutés? C'est les souverains sacrificateurs. Eux, ils prêchent Jésus, on les interdit de ne pas prêcher au nom de Jésus. Ah. Mais qui? Mais ça les a permis d'atteindre nos dimensions. Amen. Je vais conclure mon propos pour dire ceci. Dieu utilise la persécution, chers frères et sœurs, pour nous ramener, relancer sa mission. La mission de Dieu ne va pas s'arrêter. Alléluia. Et ne s'arrêtera pas, quel que soit ce qui adviendra. Dieu trouvera, même si tu démissionnes, Dieu trouvera quelqu'un. Alléluia. Mais la mission de Dieu s'accomplira toujours. Et si pour que Dieu te force la main, il te forcera la main. Alléluia. Si pour que Dieu t'impose une chose, il t'imposera la chose. Alléluia. Et donc il faut que nous comprenions cela. Est-ce qu'on peut conclure avec 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que j'avais cité tout à l'heure? On finit avec ça. D'accord? Revenez au verset 3. Pardon, verset 3. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, devant notre Sauveur. Vas-y. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Ça, c'est le désir, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas qu'un homme périsse. Il ne veut pas qu'un homme se perde. Mais il veut que tous soient sauvés. Alléluia. Tous. À moins que la personne qui a eu la grâce de recevoir ce message, qui pouvait l'amener à son salut, refuse. Là, il est responsable de sa vie. Et Jean 3, verset 17 nous dit, il est déjà condamné à cause de la parole qu'il a refusée. Alléluia. Parce qu'il n'a pas cru. Mais ça, c'est l'homme. Mais dans la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Non seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le but de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, que l'Église soit son porte-parole. L'Église soit quoi? Soit les missionnaires qui vont pour propager de telles choses afin que tous les hommes parviennent quoi? Au salut. Alléluia. Pardon, que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Mais qu'est-ce que nous disons? Non, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Si aujourd'hui on disait, bon, la sœur Semerette va aller en mission à Kédougou, la sœur Semerette à Kédougou, c'est où? On explique Kédougou, il fait chaud, il fait, je ne sais pas combien de degrés, il dit non, ça va. Laissez-moi juste ici à Dakar. Amen. Laissez-moi à Dakar. Cependant, les gens de Kédougou ont besoin de toi. Alléluia. Et donc, vous voyez que la persécution, Dieu le fait venir dans le but de nous pousser. Nous allons nous arrêter ici ce matin. Mon objectif, c'est de nous informer ce matin, de nous avertir de la part du Seigneur, d'apporter des éclaircissements, quelques éléments d'éclaircissement qui nous permettra de savoir que
il y a des choses que Dieu permet qui arrivent à l'Église, c'est parce que l'Église a abandonné la mission. Et croyez-moi, Dieu, chers frères et sœurs, Dieu ne badine pas avec la mission, parce que, comme nous l'avons vu, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le but de Dieu. Et Dieu y œuvre jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc nous allons nous lever de là où nous sommes en tant qu'Église. Ce matin, nous allons faire une chose que peut-être on n'a pas fait depuis le début, mais on va le faire ce matin. Nous allons demander pardon à Dieu. Pardon de ce que nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Pardon de ce que nous avons perdu de vue le but de Dieu, qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, nous ne faisons plus des disciples, mais nous avons que des chrétiens. Alléluia. Des chrétiens. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui a des problèmes. J'écoutais, il y a un missionnaire que j'écoutais il y a pas la semaine